Nous sommes avec Valérie Gruau, qui est la fondatrice et directrice du site seniorvotreservice.com. Bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter Senior à votre service? Oui, alors Senior à votre service, c'est un site qui est dédié à l'emploi des seniors. Il a été créé en 2008, donc il y a un peu plus de 12 ans maintenant. À l'origine, l'objet était de mettre en relation, pour le coup, uniquement des retraités qui cherchaient un complément de revenu ou du lien social, avec des particuliers employeurs qui avaient besoin de se faire aider à la maison. D'accord. Et puis, dans un deuxième temps, le site a évolué et on a permis aussi à des plus jeunes seniors, donc qui étaient tout simplement en recherche d'emploi, donc des gens qui avaient 55, 56 ans, de pouvoir également s'inscrire sur la plateforme. Et donc, de fait, on a aussi ouvert côté recruteur à des entreprises qui étaient intéressées par ces profils seniors. D'accord. Si on parle de manière générale, qu'on comprenne, ce que je voudrais, c'est qu'on explique bien le sujet en question. Déjà, sur l'emploi des seniors, c'est un sujet qui date de pas mal d'années. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que l'on est? Où est-ce que la France en est dans l'emploi des seniors? Est-ce que la France est toujours à la traîne ou est-ce qu'il y a un mieux depuis 10 ans? Alors, on est toujours à la traîne, en effet, par rapport à nos voisins. Par contre, le taux d'emploi des seniors en France a quand même nettement progressé sur les 10 dernières années, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 62,5% de taux d'emploi des seniors en France, je crois que c'était en 2020, contre 53,9 en 2010. Donc, on a vraiment quasiment gagné 10 points. Donc, il y a quand même une progression et ça, c'est plutôt positif de le souligner. Là, je parle des 50-64 ans, je ne Oui, parle pas oui, des retraités. oui. Donc, c'est quand même important de le souligner, mais il reste encore beaucoup à faire. D'accord. Ça, c'est dû aux effets, on va dire, législatifs ou c'est dû aux entreprises qui s'intéressent, enfin, qui trouvent un intérêt à garder leurs salariés seniors ou autres? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, en effet, on a déjà arrêté tous les dispositifs de cessation anticipée d'activité qui existaient il y a quand même encore quelques années Mmh. et qui permettaient aux entreprises de pouvoir faire partir leurs salariés bien avant l'âge de la retraite progressivement. Et ça a été arrêté. Donc, ça a permis aussi de garder les salariés seniors dans l'entreprise. Donc, il y a un meilleur maintien aussi des salariés seniors dans l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai qu'on en parle, vous le disiez tout à l'heure, depuis longtemps. Et donc, du coup, il y a une meilleure sensibilisation aussi des entreprises à l'emploi des seniors. Donc, elles sont quand même un peu plus nombreuses à s'y intéresser. D'accord. Certaines signent également des accords seniors tous les ans avec leurs partenaires sociaux, de façon à ce qu'il y ait des objectifs aussi de recrutement de seniors dans l'entreprise. Donc, ces événements en fait, ont poussé aussi justement et sur le maintien de l'emploi des seniors et aussi sur le recrutement. Alors sur le recrutement, on est encore quand même aujourd'hui dans des balbutiements parce que c'est clairement pas la priorité d'un grand nombre d'entreprises, mais moi je le vois tous les jours avec certains de nos partenaires, il y a cette sensibilité qui est en train de se souligner. D'accord. Même question pour les retraités. Donc là, on parle plus du cumul emploi-retraite. Mhm. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cumul emploi-retraite? Alors, le cumul emploi-retraite, il a progressé aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 490 000 retraités qui cumulent leur pension et une activité salariée en France. Donc, c'est quand même significatif. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Donc, c'est important de le noter. Par contre, si on se compare avec nos voisins allemands ou anglo-saxons, on en est encore relativement loin parce qu'en Allemagne, je crois qu'ils sont plus d'1 million de retraités à travailler et en Grande-Bretagne, je crois que c'est 1,5. Donc, on est encore loin, mais de la même façon, ça progresse et on a plus de retraités qui travaillent aujourd'hui. Alors, majoritairement des hommes, je crois que c'est 58% d'hommes qui cumulent emploi et retraite. Alors, ce qui ne se traduit pas sur senior à votre service, chez nous, on a plus de femmes que d'hommes pour le coup, mais en règle générale, c'est le cas. Les raisons du cumul emploi-retraite, c'est comme dans les pays anglo-saxons, c'est j'ai envie de travailler, je ne peux pas m'arrêter de travailler, je veux avoir une activité, ou c'est une obligation parce que je manque de revenus à la retraite? Alors, c'est quand même clairement plus une raison économique financière la plupart du temps.
parce que soit ce sont des personnes qui ont une toute petite retraite, donc qui ne leur suffit pas pour vivre correctement ou décemment, soit aussi ce sont des personnes qui pourraient avoir une retraite qui leur suffirait, mais qui doivent aussi, vous savez, c'est cette génération pivot qui doit aussi aider ses parents, aider ses enfants qui sont encore en cours d'études ou en recherche d'un premier emploi. Et donc, ils doivent financer ou une perte d'autonomie chez leurs parents ou les études de leurs enfants. Et du coup, finalement, la retraite qui aurait pu leur suffire à eux ne leur suffit plus. Ils doivent retourner sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment la partie raison économique. Mais il ne faut pas quand même oublier le côté lien social, parce que nombre d'entre eux reprennent une activité parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça se comprend. Aujourd'hui, on a encore en moyenne à peu près 25 ans à vivre une fois qu'on est à la retraite. Donc, on a encore du temps, plein d'énergie à partager. Et puis, c'est l'envie aussi, le sentiment d'être utile, d'être intellectuellement actif qui prédomine. Mais parfois, les deux motivations, je dirais la motivation financière et la motivation du lien social, s'allient également. D'accord. Les métiers, les emplois qui sont occupés par des personnes qui sont en cumul emploi-retraite, on arrive à faire des grandes catégories d'emplois qui sont les plus demandés? Alors, ça va dépendre si on regarde du côté des cadres ou des non-cadres. Alors, sur Seniors à votre service, on a essentiellement, nous, des non-cadres. Un des gros volets sur lesquels on a beaucoup de propositions, de candidatures, c'est le service à la personne. Alors, pourquoi le service à la personne? C'est parce que, ça propose justement des emplois qui génèrent beaucoup de liens sociaux. Je vais aider une personne âgée, je vais garder des enfants, je vais aller faire des petits travaux de bricolage, mais du coup, je vais rencontrer les gens, discuter avec eux, échanger. Donc, on a beaucoup de candidatures dans cet environnement-là. Et également aussi, c'était l'origine de la création du site, donc on est un peu marketé là-dessus. Mais on va aussi trouver pour les retraités des postes sur des… Alors, ça ne va pas être forcément sur des métiers en particulier, mais sur des temps de travail. Parce qu'on a des entreprises qui vont avoir besoin de recruter, mais sur uniquement des temps partiels. Donc, du coup, ça va les intéresser de faire appel à des retraités, puisqu'ils ne cherchent que du temps partiel. Le retraité, globalement, il ne va pas chercher à travailler 7 heures par jour, 5 jours par semaine, ce n'est plus l'objet. Il veut, c'est uniquement quelques heures ou quelques jours. Donc, du coup, ces entreprises, par exemple, si on prend typiquement, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises de transport scolaire qui vont avoir besoin de quelqu'un pour conduire des enfants le matin sur leur établissement scolaire et aller les rechercher en fin de journée. C'est quelques heures le matin, quelques heures l'après-midi, c'est tout. Ça ne va pas intéresser un jeune qui cherche un emploi à temps complet ou un actif justement non retraité. Donc, ces entreprises-là vont se tourner justement vers ces profils retraités. Et ça peut être aussi également beaucoup de toutes petites entreprises, donc des TPE, qui n'auraient pas nécessité, par exemple, à avoir une secrétaire à temps plein parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'activités à lui fournir, ou un comptable également, c'est de la même façon. Et donc, ils vont se tourner vers ces retraités parce que justement, ils savent que ça va les intéresser de prendre un temps partiel, qu'ils ne vont pas les laisser tomber, je dirais, au bout de 3-4 mois pour partir dans une entreprise autre, pour chercher un temps complet, parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Donc, il y aura une meilleure stabilité dans le poste pour l'entreprise, ça va lui éviter d'avoir trop de turnover. Et puis, le retraité, ça l'intéresse, parce qu'on ne lui propose qu'un temps partiel et c'est ce qu'il cherche. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de TPE qui est intéressante. Alors, pour le coup, je m'étais un peu focalisée sur les petites entreprises qui recherchent des temps partiels. Mais parfois, ça peut aussi être d'autres types d'entreprises qui cherchent plutôt des indépendants. Donc, des personnes qui sont avec un profil mandataire, par exemple, et qui ont besoin d'être complètement autonomes. En tout cas, l'entreprise a besoin qu'elle soit autonome. Donc, pour qu'elle soit autonome, il faut qu'elle ait un peu de maturité, d'expérience. Dans des secteurs du type immobilier ou assurance, par exemple, ce sont des profils qui sont aussi relativement recherchés. D'accord. Le cumul emploi-retraite, quelles sont les grandes règles en fait qu'il faut respecter pour une entreprise qui voudrait embaucher un retraité? Le cumul emploi-retraite, alors il a été assoupli et ça, c'est ce qui a aussi, enfin en 2009, c'est ce qui a permis aussi à plus de retraités de reprendre une activité salariée et déclarée, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillaient sans l'être au préalable. Alors, pour que le retraité puisse bénéficier du cumul emploi-retraite, je dirais sans plafond, il faut qu'il ait obtenu toutes ses retraites complémentaires
obligatoire en fait en France, et qu'il ait ou 67 ans ou entre 62 et 67 ans et qu'il justifie d'une carrière complète. Dans ce cadre-là, le retraité peut cumuler son emploi, un emploi salarié et sa retraite sans avoir de plafond. Si il ne répond pas à ces conditions-là, à ce moment-là, il y a un plafond à ne pas dépasser. Il le connaîtra via ses caisses de retraite, ils donneront l'information et à lui de rester dans cette tranche-là. Donc, en résumé, tant que je n'ai pas accumulé tous les points qu'il me fallait, enfin, tous les trimestres qu'il faut, il y a un plafond. Ouais, et par rapport à la tranche d'âge. D'accord, et au-delà, je peux, et puis, oui, en plus, et au-delà, je peux faire. Vous pouvez travailler, le retraité qui veut travailler 35 heures par semaine, s'il répond aux questions du cumul emploi-retraite, en tout cas aux critères, il fait ce qu'il veut. D'accord, mais il ne perdra pas un pourcentage de sa retraite. Non, il ne perdra pas un pourcentage de sa retraite. Et donc, ça a évolué. Voilà, il y a eu un vrai assouplissement en 2009. Ce qui nous a bien aidé d'ailleurs pour Senior Votre Service, qu'on avait créé en 2008, juillet 2008, et l'assouplissement a eu lieu en janvier 2009. Donc, ça a vraiment permis comme ça de libérer un certain nombre de retraités et qu'ils aient pu comme ça ainsi se relancer sur ce marché du travail. D'accord. On en vient à seniorvotreservice.com. J'avais dit quand on avait préparé, vous étiez il y a eu une vague d'entreprises qui se sont créées en 2006-2007 en fait. Et vous êtes une des rares entreprises qui ont perduré, en fait, qui ont été créées dans cette période-là. Déjà, pourquoi, en fait, vous avez réussi à perdurer aussi longtemps? Alors, je pense que Senior Votre Service a réussi, en effet, à perdurer dans le temps, puisque c'est vrai que ça fait un peu plus de 12 ans maintenant qu'on est qu'on existe. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un site que j'ai développé à l'époque et pour lequel je travaille à 100% de mon temps en permanence depuis 12 ans, ce qui n'était pas forcément le cas des autres sites qui étaient créés à l'époque par d'autres organisations. On a aussi fait de jolis partenariats avec certains acteurs du marché qui nous ont aidés aussi à pouvoir continuer à nous développer pendant un certain nombre d'années. Et puis c'est un travail de longue haleine aussi sur du référencement, sur des relations presse. Moi, je travaille beaucoup les relations presse depuis le début. Donc, il ne se passe quasiment pas un mois sans qu'on parle du site ou en presse radio, télé ou papier ou peu importe. Ce qui fait que voilà, on a cette visibilité qui nous a toujours beaucoup aidé depuis le début parce que j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Quelques chiffres sur Senior Votre Service, c'est combien d'annonces à l'heure actuelle, combien d'annonces en tout, combien de retraités qui ont trouvé du travail? Alors, on a aujourd'hui donc une communauté d'à peu près 365 000 membres en base de données. C'est énorme, c'est énorme. Et voilà, c'est une belle communauté. Sachant que quand je dis communauté, c'est particuliers employeurs, entreprises et candidats. Du côté des candidats, donc ils sont inscrits, qu'ils soient retraités ou jeunes seniors, on a à peu près 220 000 candidats inscrits, la différence étant des recruteurs. Aujourd'hui, en ligne, il doit y avoir à peu près 50 000 annonces. Alors, essentiellement des candidatures. On reste sur le marché de l'emploi, donc on a plus de candidats que d'offres d'emploi, évidemment. Encore plus cette année, enfin, avec l'année qu'on vient de vivre de crise sanitaire. Donc voilà, à peu près 50 000 annonces. Qu'est-ce que j'aurais pu vous donner d'autre comme chiffre intéressant? On a à peu près 30% de nos membres qui sont en Île-de-France, ce qui veut dire aussi qu'on en a 70% en région. C'est important de le souligner parce que souvent on me dit mais ça doit être un site très parisien. Pas du tout en fait. Alors on a une présence un peu plus forte sur les grandes métropoles, région Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, au-delà de l'Île-de-France, mais il y a un maillage qui est relativement bien fait sur tout le territoire. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien on a généré d'emplois, parce que notre rôle s'arrête à la mise en relation. C'est-à-dire qu'on met en relation des candidats avec des recruteurs. Dès lors qu'ils sont mis en relation, on n'intervient plus. On n'a pas cet accompagnement que peuvent avoir certains organismes. Mais sur les mises en relation, là, sur cette année qui était un peu plus difficile, forcément, on devait être autour de 4 000 mises en relation par mois. Une mise en relation, c'est un recruteur qui contacte un particulier ou un particulier qui répond à une annonce d'un recruteur. Donc, il y a des offres et forcément des candidats qui correspondent et c'est ce qui crée justement tout ce maillage.
comment est-ce que vous êtes arrivé à attirer les entreprises sur votre service? Parce que quand, il y a 12 ans, en fait, on s'intéresse encore moins aux salariés seniors. Comment est-ce qu'on arrive à attirer des entreprises, sur le portail? Parce que c'est quand même un nom impressionnant d'entreprise. Alors, les entreprises, j'en ai beaucoup rencontré sur des salons. Il existait à l'origine, quand on a démarré l'activité, il existait encore des salons spécialisés sur l'emploi des seniors. Oui, exactement, bien sûr. Vous vous rappelez? Du Ouais, coup, c'était l'occasion pour nous qui démarrions en plus de pouvoir aller à la rencontre d'un certain nombre d'entreprises. Et pour certaines, je travaille encore avec elles d'ailleurs, d'autres de façon plus aléatoire en fonction de leurs besoins aussi également. Mais sur des événements comme ça spécialisés sur l'emploi des seniors, c'était vraiment une belle occasion de rencontre, de prise de contact. En travaillant le réseau aussi dans le domaine de la silver economy, ça permet aussi de rencontrer des entreprises qui recrutent, en s'informant forcément dans la presse, essayant de piocher, de voir qui est justement un petit peu senior friendly et s'intéresse à cette problématique-là. Et petit à petit, eh bien, voilà, le maillage s'est fait avec les entreprises. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises aussi qui nous découvrent aussi toutes seules, soit par de la presse, justement, soit par du référencement naturel et qui viennent vers nous. Donc, il y en a certaines que je vais chercher parce que j'ai identifié que potentiellement elles pouvaient recruter des seniors, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent, soit qui s'inscrivent directement sur la plateforme, qui mettent leur annonce et je n'ai même pas de contact avec elles, en fait, et puis d'autres avec lesquels on a des contacts, des protocoles plus organisés sur l'année, et sur plusieurs années d'ailleurs pour certaines, pour leur proposer des candidats. Est-ce que vous savez s'il y a un profil ou des profils d'entreprise qui s'intéressent à recruter des seniors? Est-ce qu'il y a un profil d'entreprise? Et ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce qu'elles en viennent à se dire, tiens, on va recruter des seniors? C'est qu'elles ne trouvent pas ailleurs? C'est qu'il y a une autre raison? Alors, je pense qu'on va scinder. Pour les entreprises, il y a celles qui vont chercher des seniors, donc des jeunes seniors, et celles qui vont chercher des retraités. Elles vont pas forcément, c'est pas pour les mêmes raisons. Celles qui vont chercher des retraités, ce sont celles qui proposent essentiellement des temps partiels. Clairement, c'est vraiment je pense le lien commun à toutes celles qui s'intéressent aux retraités, au-delà de la partie expérience qui forcément qui est existante. Pour celles qui cherchent des jeunes seniors, ce qui va les intéresser, c'est forcément l'expérience métier ou des métiers que ces seniors ont pu avoir. Mais c'est aussi tout ce qu'on va appeler les soft skills, en fait, toutes les qualités comportementales que peuvent avoir ces seniors et que n'auront pas des juniors ou des personnes un peu plus jeunes. C'est la bonne capacité d'adaptation qu'ils peuvent avoir, c'est leur autonomie, ça va être leur aptitude à mieux canaliser aussi leur énergie et parfois à prendre du recul sur des situations. Ça va être une meilleure gestion du stress aussi. Également, ça va être le fait que ce sont des personnes qui sont immédiatement opérationnelles, qui ont une bonne capacité de travail en équipe parce qu'elles l'ont déjà beaucoup expérimenté. Elles peuvent transmettre également des compétences ou des connaissances à d'autres membres de l'équipe. Et puis surtout aussi, ce sont des personnes qui restent fidèles dans le poste. Parce qu'une personne senior qui reprend une activité, elle ne va pas avoir une ambition de carrière, de gestion de carrière, etc., et d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche, potentiellement de partir. Elle va rester plus longtemps. Donc, pour l'équipe, pour le manager, c'est aussi quelque chose qui est rassurant. Est-ce que pour vous, j'avais vu des études il y a une dizaine d'années sur la productivité. Et certains disaient, voilà, les seniors sont moins productifs que les jeunes sont plus ou moins productifs, ou alors les plus âgés font moins d'erreurs, donc il y a moins. Je me souviens d'une étude de la Sécurité sociale à l'époque. D'accord. On voyait que effectivement les jeunes traitaient plus de fiches de remboursement de soins, à l'époque c'était encore les fiches, contre les jeunes faisaient plus de fautes en fait, de fiches mal remplies. Est-ce qu'en fait il y a encore cette discussion de les plus âgés sont plus ou moins productifs que les jeunes? Alors, c'est pas un préjugé qui ressort beaucoup aujourd'hui. Il y a d'autres préjugés sur les seniors, mais celui-ci moins. Et puis après, je pense que peut-être que sur certains métiers qui sont avec des tâches peut-être plus manuelles, sur une chaîne de production, etc., il y a peut-être une moins bonne productivité en quantité, mais qu'est-ce qui est important en bout de course ou en bout de chaîne, c'est de regarder la qualité.
On s'aperçoit tout de même aussi que, que les profils seniors moi je pourrais dire ça, prêtent attention aussi à la façon dont ils gèrent leur activité. Et si vous comparez un junior et un senior, peut-être que le junior va avoir, je ne sais pas moi, rempli 22 boîtes, alors que le senior en aura peut-être rempli 18, mais elles seront correctement remplies en fin de chaîne. C'est ça en fait qu'il faut regarder. Et au même titre que sur je sais pas, un emploi commercial, peut-être qu'un junior va avoir pris plus de rendez-vous qu'un senior, mais au final, la transformation, si vous faites le matching, elle va peut-être être souvent plus efficiente chez le senior que chez le junior, parce que lui, il aura pris le temps au préalable d'analyser les contacts qu'il va avoir, de savoir avec lequel, oui, il y a un intérêt ou pas à aller prendre un rendez-vous. Il en aura peut-être fait moins, mais au final, il va en signer plus. Donc, il faut aussi regarder ça, au-delà de la productivité basique, quantitative, qui peut être parfois sous. Est-ce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années aussi, on citait des exemples d'entreprises, de grandes entreprises qui étaient très en avance dans leur relation avec les seniors. Est-ce qu'en 2021, on peut avoir, est-ce qu'il y a des noms qui apparaissent en fait dans l'entreprise qui sont vraiment, on va dire, à la pointe de l'emploi senior? Alors, à la pointe, c'est compliqué parce que c'est souvent. Il y en a qui sont présents depuis longtemps. Alors, moi, je peux en citer une puisqu'on travaille encore actuellement aujourd'hui avec eux et ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est Ikea. Ikea, de premier abord, on ne se dit pas que c'est une entreprise qui recrute des seniors. Si, on travaille ensemble depuis au moins 5 ou 6 ans maintenant. Il y a des accords seniors qui sont signés avec des objectifs annuels. Et donc, quitte à diffuser des offres d'emploi orientées seniors, autant les diffuser sur un site spécialisé comme le nôtre. Il y en a d'autres qui, dans la grande distribution, qui évoluent sur ce secteur-là. C'est plus difficile de les citer parce que je ne travaille pas avec eux cette année encore. Voilà. La question des salaires, en fait. Si j'embauche quelqu'un un salarié senior, alors déjà, si j'embauche un retraité en fait, en cumul emploi-retraite, le salaire que je vais lui donner doit respecter les conventions collectives des plus jeunes. Comme n'importe quel. En fait, quand vous employez une personne, qu'elle soit junior, senior, retraité, enfin peu importe, ça ne change absolument rien au type de contrat, au type de rémunération, etc. La seule chose qui va changer, c'est pour le retraité, c'est-à-dire que lui, il va continuer de cotiser pour la retraite, mais ça ne lui bénéficiera pas à lui personnellement. C'est tout. Ah oui, parce qu'en fait, on cotise par régime par répartition, on cotise pour la… On cotise pour les autres. En fait, ils vont continuer de cotiser, mais ça ne changera pas leur pension à eux qui a déjà été liquidée. Calculé par rapport au nombre de trimestres qui ont déjà été faits. Exactement, parce qu'une fois que la pension de retraite a été définie, on ne revient pas dessus, en fait. D'accord. Au niveau de la négociation des salaires, je parle pour ceux qui sont encore en activité et qui recherchent un travail, on note des baisses de demandes de rémunération, des baisses de prétention de rémunération. Et il y a une demande où en fait, nous, on arrive encore à être embauché salarié senior en étant payé comme son ancien emploi. Alors, clairement, c'est vrai que très souvent, il y a quand même une baisse de rémunération quand le senior a été en période de chômage et qu'il retrouve une activité. D'ailleurs, ils sont prêts. Il y avait une étude qui avait été faite par LCI l'année dernière avec un de ses partenaires. Je crois qu'ils étaient 69% des répondants seniors à dire qu'ils étaient prêts à avoir une diminution de leur salaire s'ils trouvaient un poste et s'ils trouvaient un poste qui les intéressait. Donc, c'est vrai que très souvent, leur niveau de rémunération baisse. Il faut savoir aussi et rappeler qu'un senior, quand il se retrouve au chômage, il reste beaucoup plus longtemps au chômage que le reste de la population. Un senior, il va rester 673 jours en moyenne au chômage, contre 400 jours pour le reste des inscrits au Pôle emploi. Donc, quand il va trouver un emploi potentiellement, ça ne va pas forcément être sur ce curseur-là du salaire qu'il va se battre. Si je dirige une entreprise ou si je suis DRH d'une entreprise, quel bénéfice, en fait, senior à votre service, va-t-il m'apporter? Alors, si on parle du côté RH, par exemple, vous avez besoin de recruter et vous êtes intéressé par des profils seniors. Ce que nous, on va pouvoir vous apporter à senior à votre service, c'est des candidats
qui potentiellement peuvent correspondre au poste que vous avez à proposer. Et une belle palette de candidats, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000, 220 000 candidats inscrits en base de données sur tout secteur d'activité. Potentiellement, vous allez pouvoir trouver des candidats qui correspondent à votre recherche. Ça, c'est sur l'axe recrutement. Il faut aussi savoir qu'on travaille avec des entreprises aujourd'hui sur un autre axe qui est un axe de communication. C'est-à-dire que des entreprises qui sont intéressées par justement notre communauté de seniors à laquelle on peut s'adresser, eh bien, c'est une entreprise qui va proposer des produits pour des seniors, pour leurs parents âgés à ces seniors, que ce soit des produits ou des services. On peut leur proposer un certain nombre de partenariats de façon à bien se faire connaître de notre communauté de seniors via de l'emailing, via de la présence sur le site internet, etc. Donc, ça peut être un autre axe aussi pour entrer en contact avec nous. Donc là c'est un axe plus, entre guillemets, commercialisation du produit, faire connaître un produit et pour qu'ils puissent le proposer aux parents plus âgés. À notre communauté. Exactement, à notre communauté de seniors. Et là, on travaille déjà avec des entreprises dans le domaine de, par exemple, des résidences-services, avec de la téléphonie senior, avec des assureurs, avec des entreprises dans le domaine de l'audition également. Voilà, on travaille avec un certain nombre d'acteurs comme ça, mais là, plus sur un axe communication, en plus de l'axe recrutement, en fait. D'accord. Dans l'axe recrutement, qui paye quoi? Il y a qui un abonnement, j'imagine, ou qui paye quoi dans la mise en relation entre les Alors, les candidats qui s'inscrivent sur le site peuvent s'inscrire gratuitement et déposer des annonces gratuitement, autant qu'ils le souhaitent. Une entreprise, par contre, qui souhaite poster des offres d'emploi ou contacter des candidats, elle va, dans tous les cas, devoir payer soit un abonnement, soit de la publication d'annonces, etc. Donc, côté pro, c'est vrai que toutes les entrées sont payantes, alors que côté particulier, en tout cas candidat, une grosse partie de l'utilisation du site, donc publication d'annonces en l'occurrence, est gratuite. La seule chose qui peut être payante pour le candidat, c'est quand il veut entrer en contact avec un particulier employeur, donc dans le domaine du service à la personne, parce qu'on ne met en ligne aucune coordonnée personnelle. Ni téléphone, ni email, ni nom de la personne. La seule information personnelle qu'on met en ligne, c'est le prénom, de façon à les protéger. Et donc, du coup, il y a un filtre de paiement pour entrer en contact entre particuliers qui éradique, on ne peut pas dire 100%, mais 99,9% des sollicitations non désirées et ou autres fausses offres d'emploi, puisque c'est devenu un petit peu un sport national ces dernières années. Pôle emploi en pâtit d'ailleurs beaucoup, ainsi que d'autres supports gratuits. Tout à l'heure, vous m'avez dit un truc qui m'a marqué, j'ai parlé tout à l'heure, il y avait plus de femmes que d'hommes sur votre site. Oui, on a 55% de femmes pour 45% d'hommes, ouais. Quelle est la raison d'avoir ces spécificités par rapport à la réalité du marché? Alors, je pense parce qu'on a beaucoup d'offres dans le domaine du service à la personne. Et sur ce secteur-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Et puis, comme on est sur une population, alors là, surtout, quand je parle je vais parler des retraités, c'est les jeunes retraités d'aujourd'hui sont des personnes qui se sont beaucoup arrêtées pour s'occuper de leurs enfants ou qui ont des carrières un peu plus hachées. Donc, elles ont des retraites qui sont beaucoup plus faibles que leurs conjoints hommes. Donc, peut-être plus aussi de nécessité à retrouver une activité. Comme c'est vrai que nous, on a un gros volet service à la personne, c'est peut-être aussi pour ça que ça se croise. D'accord. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, eh bien, je dirais aux entreprises qui recrutent et qui potentiellement pourraient recruter des seniors, faites confiance à l'expérience, recrutez des seniors, venez nous voir, on vous aidera pour cela et pour trouver les bons candidats. Super, merci Valérie. Valérie Ruot, je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice du site Senior à votre service. Merci beaucoup. Merci.